Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du 9 et des retours j'ai perdu la date, 24, je pense que c'est le 24 septembre qu'on est, aujourd'hui 2022. J'étais au Delirium hier pour la première soirée, le vendredi, et j'y retourne, je suis allé un petit 3 heures, et j'y retourne ce soir. Donc, si jamais vous êtes là, vous voulez venir faire un petit bonjour, gênez-vous pas. Euh, sinon, aussi, si ça vous intéresse de venir jaser de jeux sur ma chaîne aussi, Board Game Québec, j'ai mon Discord, donc vous pouvez venir discuter avec nous de jeux, poser des questions, partager vos expériences, etc. Je vais mettre le lien, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, soit si vous êtes sur YouTube, dans la description, sinon sur Facebook, dans la description aussi, mais des fois c'est un petit peu plus tard dans la journée que je fais ça. Sinon, côté des promotions de la semaine, il n'y en a pas encore cette semaine. Je vais reprendre ça possiblement en octobre, là. Je vais essayer de me remettre là-dessus. Sinon, il y a encore toujours la section des jeux en solde qui est disponible sur le site. Encore des très belles sélections là-dedans que vous pouvez retrouver à des faibles prix. Donc, je vous invite à aller voir ça également. Donc, on y va sans plus tarder. J'ai quand même pas mal de nouveautés et de retour en stock. Plus des nouveautés cette semaine. Ici, on a une petite version Halloween pour taco, chat, poulet, poutine, pizza. Donc, c'est la version Halloween qu'on a ici, une édition spéciale avec des petites cartes plus thématiques Halloween. Pour ceux qui ne connaissent pas, taco, chat, poulet, poutine, pizza, c'est un jeu qu'on va avoir des cartes en main, mais qu'on ne les voit pas, on retourne des cartes. Il faut toujours garder la séquence. Par contre, quand il y a une carte, mettons, je dis poulet, puis il y a un poulet qui se retourne, il faut être le plus rapide. Le dernier qui met sa main sur la défausse va devoir récupérer toutes les cartes. Et le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc, c'est le concept. Puis, il y a certains éléments, comme là, on a le bourril, le castourula et le abrignal. Ceux-là, c'est des effets spéciaux qu'il va y avoir dans ça ici. Alors, ça, c'est taco, chat, poulet, poutine, pizza édition Halloween. On a aussi, c'est la deuxième édition de Great Western Trail. On l'attendait beaucoup. Cette nouvelle version-là qui est arrivée en boutique hier, donc qui sortait hier le 23 septembre, donc on est bien le 24. C'est Gerspiel qui est derrière ça. C'est une version qui est multilingue, donc anglais et français. Dans Great Western Trail, vous allez principalement faire une route où vous allez aller chercher du bétail pour l'amener à l'abattoir. C'est pas une thématique que j'apprécie énormément, mais le jeu est excellent. On essaie d'amener le plus de bétail différent pour aller shipper le plus loin possible sur la track de chemin de fer. On fait avancer aussi notre train. On va aller poser des conducteurs. On va toutes sortes de choses. On va aussi améliorer là, nos différentes actions en allant chercher des cowboys, des ingénieurs et des conducteurs. On a toutes sortes de choses qu'on développe aussi sur notre plateau. Un jeu très bien fait. Et dans cette nouvelle version-là, on a 1 à 4 joueurs. Donc, au lieu d'être pour 2 joueurs, il y a un mode solo qui est inclus. On a aussi le Petit Veau deviendra grand aussi, qui est une nouvelle variante. Donc, c'est la version deuxième édition de Great Western Trails. On a également la nouvelle version française pour Twilight Struggle, édité par Pixie Game. J'ai eu vent que la dernière fois qu'il avait fait, je ne sais pas si c'était Pixie Game qui était derrière, mais que les composants n'étaient pas superbes. Là, celle-ci, j'ai vu d'ailleurs un post de Pixie Game qui disent que ça a été revu, etc. Et avec des composantes de qualité pour satisfaire aux joueurs de cet excellent jeu de GMT Game à la base. Jeu dans lequel on réplique la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. On va tenter d'avoir de l'influence un peu partout dans le monde. Il va y avoir des cartes qui vont nous indiquer qu'est-ce qui va faire des points. C'est une espèce de tir à la corde, donc on a une grille. Si on réussit à atteindre 20 points de notre côté directement, on gagne la partie. Sinon, ben, on balance comme ça tout au long de la partie.
on voit peut-être pas tout au long de la partie. Il faut éviter aussi la guerre nucléaire avec le DEFCON qui va changer tout au long de la partie. Ça ressemble à ça. C'est des parties 90-120 minutes. C'est réaliste. 2 joueurs uniquement pour Twilight Struggle. C'est un card-driven game, donc c'est un jeu dirigé par les cartes. Chaque carte, soit quand on les joue, c'est des pouvoirs russes, si on est américain. Des fois, c'est les pouvoirs américains, on peut les faire. Les événements américains, en fait. Mais les événements russes vont se faire quand même. On peut utiliser la carte pour d'autres éléments. Donc, il faut penser à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on joue durant nos parties. On n'a pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. C'est un jeu pour enfants ici de 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 30 minutes. Donc, on est enfant familial. C'est un jeu dans lequel on va tenter de cacher nos fantômes un petit peu partout dans la pièce, derrière différents meubles. Et il va y avoir un joueur qui va devoir placer la porte, le loquet, et il va regarder par le loquet et tous les fantômes qu'il voit vont être retirés. Donc le but c'est de bien se cacher pour réussir à amener nos fantômes de l'autre côté face à nous et les faire sortir par des portes. Mais il est obligé d'arrêter au moins une étape avant de sortir de l'autre côté. Donc le but est de se faire sortir nos petits fantômes de l'autre côté. On a également la version anglaise de l'extension pour On Mars, donc On Mars Alien Invasion, qui est l'extension qui peut être coopérative, aussi en solo également, c'est un autre mode de jeu. Je pense qu'on l'indique à quelque part. Les différents, ouais, c'est ça. Le solo, c'est le chapitre 4. Sinon, il y a 1 versus 2 à 4 joueurs. Il y a du 2 à 4 joueurs et il y a du 2 à 4 joueurs. Donc, il y a du coop et du compétitif encore dans cette version-là. Cette extension-là qui amène des aliens là, avec différents éléments de plus pour On Mars, la version anglaise ici. C'est pas très grave. Ensuite de ça, on a aussi Papillon Céleste. Donc, Papillon Céleste, c'est un petit jeu ici, un petit jeu de cartes pour 2 joueurs uniquement, dans lequel on va devoir placer une grille de cartes et on va aller sélectionner des cartes un peu comme à la Seven Wonders Duel ou Mahjong, dans lesquelles, dans le fond, on peut juste prendre les cartes qui ne sont pas recouvertes par d'autres cartes. Et on essaie de faire des ensembles. Il y a certaines cartes, si on en a 3 d'un type, on essaie de réussir à en récupérer 3, ça vaut 4 points. Des cartes qui permettent d'échanger avec d'autres cartes, des cartes de collection d'ensemble aussi. C'est beaucoup des collections d'ensemble, principalement, avec différents types de cartes. On fait le premier qui remporte, je me trompe pas, c'est 2 ou 3 manches. Bon, je ne l'ai pas directement ici, mais il y a un certain nombre de manches à remporter pour gagner la partie. Donc, Papillon Céleste. On a également Star Trek Super Skill Pinball, donc pour les amateurs de Star Trek. Et Super Skill Pinball est une série de jeux vraiment très très cool. Des petits jeux de machine à boules très addictifs. Donc c'est des roll and write. On lance les dés, on avance dans notre machine à boules et on essaie de faire le plus de points possible comme une machine à boules. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. On a dans celle-là Starfleet Academy, The Trouble with Tribbles, Lower Deck et Borg Attack. Donc, c'est les 4 tables de pinball qu'on a dans cet épisode, dans cette version-là de Star Trek Super Skill Pinball. Ensuite de ça, j'ai Locomomo aussi. Je sais plus, non, je pense pas que j'en ai parlé. Des fois, je viens mêler si j'en ai parlé la semaine passée, mais non, je l'ai reçu cette semaine. Donc, Locomomo, c'est un jeu dans lequel, en fait, c'est pour 1 à 4 joueurs, dans lequel on tente de prendre la meilleure photo possible. En fait, c'est une photo, il faut faire des ensembles, soit toutes des cartes, tous des animaux différents dans la ligne du bas, des animaux pareils dans l'autre ligne au-dessus, des paires d'animaux, puis après ça, un animal pareil au-dessus de la paire, donc un trio d'animaux. Si on fait toute la même couleur en colonne, ça donne des points bonus aussi, toute la même couleur en ligne aussi. Comment ça fonctionne pour aller récupérer les tuiles? Chaque tuile a un pouvoir et comment il se déplace, on va récupérer les tuiles de la même couleur.
dans le même secteur. Donc, c'est très, très bien pensé comment qu'on va récupérer les différents éléments. Donc, c'est Loco Momo. Petite nouveauté ici. On a Smash Up aussi. Une extension, mais qui peut jouer seule. C'est Smash Up. Tournée mondiale, choc des cultures. Donc, dans cette boîte-là, on va retrouver on a les éruptions volcaniques, les murs de la forteresse pour de la un peu, non, excusez. Ouais, c'est ça. Murs de la forteresse, Gretel, Baba Yaga pour de la sagesse. Donc, c'est ça, on a toutes sortes d'autres factions. L'Empire Inca. J'essaie de tout voir. Ouais, c'est ça, c'est un choc des cultures. Donc, on s'en va un peu partout dans le monde avec ça, l'univers, les Incas. Ouais, on a vraiment toutes sortes de choses, toutes sortes de peuples. Et on match ensemble deux peuples. Et on tente après ça d'aller conquérir les différentes bases. Donc, d'où le nom Smash Up. Donc, c'est une autre extension en français ici. On a également Dodo. Donc, Dodo. Dodo, c'est un jeu pour enfants de 6 ans et plus dans lequel il faut construire une passerelle pour l'œuf qui tombe. Dans le fond, il y a un dodo qui pond un œuf et cet œuf-là va descendre toujours très tranquillement et il faut construire pour l'amener jusqu'à notre bateau. C'est un jeu coopératif dans lequel on va avoir un aspect de mémoire. Donc, il faut revirer des jetons en fonction d'un dé. On lance un dé, il faut trouver le jeton qui correspond au dé qu'on a lancé pour pouvoir construire la passerelle. Une fois qu'on a trouvé un item, on passe à l'autre joueur, etc. Mais ça est en temps réel parce que l'œuf avance toujours à une certaine vitesse. C'est un œuf avec un gel inerte, donc qui fait qu'il ne prend jamais de vitesse. Donc, il fait juste descendre tout le temps à un certain rythme. Donc, c'est comme un timer. Très, très intéressant comme concept de timer. Donc, c'est simplement Dodo. Ça, j'en ai commandé un démo. Là, je ne l'ai pas encore reçu, mais que je vais mettre à la boutique là, pour animer tout ça. Je vais le faire descendre durant la journée. Ça va être très cool. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Dodo, ça m'a bien intrigué quand je l'ai vu au Salon de la Quiche très récemment. Donc, ici, j'ai... on a Happy Little Dinosaur. Donc, Happy Little Dinosaur, qui, dans le fond, on est des petits dinosaures et il faut tenter de survivre aux catastrophes naturelles qui s'abattent sur nous. C'est dans la même gamme que Unstable Unicorn. Donc, c'est la même Unstable Games qui nous arrive avec ça, donc en français, pour ici Happy Little Dinosaur. On a Ernest et Célestine, le jeu. Ce que j'en ai compris en regardant un peu les informations, c'est que c'est des livres pour enfants, Ernest et Célestine. Et là, ici, on a un jeu. En fait, c'est un jeu dans lequel il va falloir ramener à la maison Ernest et Célestine. Et pour les faire avancer, il faut dessiner sur le dos de notre coéquipier. Donc, c'est 2 à 6 joueurs. Une forme qu'on a piochée sur le terrain. Et cette forme-là va être une des 8 possibles. Et il faut qu'il trouve la bonne forme pour nous faire avancer, tout simplement. Donc, c'est un jeu de dessin. On transmet des messages en dessinant dans le dos de notre collègue. Donc, c'est 5 ans et plus pour Ernest et Célestine, 15 minutes par partie. On a aussi Haut les mains. Haut les mains est un jeu, donc ça c'est l'édition québécoise, 20 minutes. C'est un jeu familial et de soirée, 14 ans et plus, 4 à 16 joueurs. Faut rire garanti en 1 minute chrono. Donc on peut, c'est des mimes, c'est des faire deviner avec des mots imités. Donc il faut imiter des personnalités ou des différentes choses. Danser, finir les paroles d'une chanson ou fredonner. Donc, c'est toutes sortes de choses comme ça pour faire deviner des mots. Donc, c'est un jeu de devinette avec toutes sortes de façons de faire deviner. Ensuite de ça, on a aussi Sniper Elite. Sniper Elite de board game, donc c'est basé sur un jeu vidéo
Donc, dans Sniper Elite, vous allez tenter, en fait, il y a un joueur qui va être c'est un jeu de mouvement caché. Un joueur qui va être le sniper qui va tenter d'aller faire deux objectifs et les autres joueurs vont tenter de le démasquer. Donc, en posant des questions sur où il peut se retrouver. Si notre personnage aussi, si le sniper peut faire du bruit, donc c'est plus facile à repérer dans ce temps-là. Le sniper peut aussi tuer des autres joueurs, donc il sert à ça. C'est des lancers de dés qui vont permettre de voir, pas des lancers de dés, c'est une pioche c'est un backbuilding. Il va pouvoir améliorer son sac aussi au courant de la partie en fonction de ce qu'il va avoir trouvé. Pas trouvé, mais ce qu'il va, qu'est-ce qui va sortir de son sac, puis comment il va améliorer son sac au courant de la partie. Il y a différentes zones qui sont gérées par les autres joueurs là, pour tenter de démasquer, retrouver et éliminer le sniper. Donc, il y a un mode solo aussi pour ce jeu-là également. Donc, Sniper Elite, on a aussi l'extension Eagle Nest qui rajoute des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes de jeu. On a 4 miniatures avec des habilités spéciales aussi. Donc un nouveau plateau, un nouveau solo aussi. Et d'autres cartes aussi qui permettent de faire différentes actions. Donc Sniper Elite. Eagle Nest aussi. Il m'en reste une copie de chaque. Ça partit déjà un peu vite. The Spill. The Spill, c'est un jeu dans lequel il y a un déversement de pétrole. Donc, c'est un jeu coopératif dans lequel on tente de justement sauver les animaux de ce déversement de pétrole-là. C'est un jeu un peu à la style coopératif, de réaction à ce qui se passe, un peu à la pandémie. Je les appelle souvent comme ça, ces jeux-là. Donc, on est toujours en réaction à ce qui se passe pour sauver et essayer d'éviter que ça déborde, que l'huile se promène, pas l'huile, mais l'huile se promène partout, le pétrole se promène partout. Puis il faut éviter justement que ça devienne submergé à différents endroits. Sur la carte, on a des habilités spéciales aussi par personnage. C'est des dés qu'on lance dans une tour, la tour pétrolière qui s'en va dans différents secteurs. Donc ça, c'est bien pensé aussi. Pour The Spill, c'est en anglais. Sniper Elite aussi, c'était en anglais. On a aussi tout plein de petites extensions ici pour Unstable Unicorn en français. Donc on a 4 extensions qui viennent d'arriver en version française. Donc on a l'extension ici qui est Aventure. On a ici Licorne de légende. Apocalypse arc-en-ciel qui rajoute plein d'effets destructeurs. Et puis les dragons. Donc ça rajoute des licornes dragons. Des dragons. Dans Unstable Unicorn. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc j'ai ici deux petits jeux de Lalita. Art Shop, c'est une petite compagnie québécoise qui font surtout des casse-têtes, des trucs artistiques qui proviennent d'artistes québécois. Puis ils ont fait deux petits jeux cette année, des petits jeux très familiaux. On a ici Hardy Family, c'est un jeu des 7 familles tout simplement, mais à l'ère moderne. Donc on a des personnes non genrées, on a des familles avec deux papas, deux mamans, des familles recomposées. Donc on peut aller un peu dans toutes les directions dans ce jeu des 7 familles-là. Des personnages aussi de toutes sortes de cultures aussi. Des familles de toutes sortes de cultures. Donc c'est pas. Je pense que c'est un jeu qui était assez blanc hétéronormatif, le jeu des 7 familles, donc il est très conventionnel, famille nucléaire. Donc là, on est allé avec une version très moderne et avec un artistique très très beau. Donc on a ici le jeu des 7 familles, Hardy Family, et on a Mismo aussi. Mismo, qui est un petit jeu dans lequel on tente de trouver le plus de différences et de similitudes entre deux cartes. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est un jeu vraiment qui fait appel à l'imaginaire. On a une ampoule et un avion, je me souviens plus. Il me semble que c'est un avion. Un avion.
il faut trouver des similitudes et des différences. Donc, les différences, ça peut être, ben, sur lui, le fond est jaune, lui, le fond est blanc. L'ampoule. Euh, euh, c'est ça. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on peut trouver dans Mismo. Ensuite de ça, j'ai-tu d'autres choses ici? Ah oui, j'ai Whistle Stop. Donc, Whistle Stop ici, Whistle Stop, c'est la version française du jeu. C'est un jeu dans lequel on va devoir livrer des marchandises et acheter des actions aussi de compagnie. On va placer des tuiles pour faire avancer nos différents trains, aller chercher des marchandises, s'arrêter au centre, charger nos trains et les livrer à bonne destination. Également, avec les différentes compagnies de train, on va pouvoir avoir certains bonus avec les actions qu'on a achetées au cours de la partie. C'est un jeu de 75 minutes, 2 à 5 joueurs. Très très bon. Whistle Stop, c'est la version française. Si je vais avec les retours en stock, avant de conclure, on a ici Devine de Song. Devine de Song, j'en avais eu avant les fêtes l'année passée. Donc, ça fait quasiment un an. Et là, il est de retour avec, ben c'est ça, c'est la même boîte tout simplement. Devine de Song, en fait, on va essayer de trouver des chansons qui ont été mal traduites. Donc, je fais un exemple ici. Je marche sur une route solitaire, la seule que j'ai jamais connue. Je ne sais pas où ça va, mais c'est chez moi. Et je marche seul. Et là, on a un indice 1, Punk Rock 2004. Indice 2, American Idiot. Et la réponse est Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Donc, c'est la traduction de cette chanson-là. Donc, c'est un peu comme ça. Il y a des chansons françaises qui sont traduites en anglais, comme ici, Pass Quickly, Quickly Cinnamon and Prune, with the zebra on a gallop. When we sing like birds. We are my friends, they are here. Where are my friends? Where are my friends? They are here. Donc, on a bien sûr reconnu la chanson thème de Passe-Partout. Surtout avec la fin, où sont mes amis? Ils sont ici. C'est la génération. Passe-Partout. Donc, c'est Devine de Song. Je ne sais plus il y a combien de... il y a 110 cartes, donc 110, 400 chansons à faire deviner. On a le retour aussi de Maki. Donc, Maki, rien d'autre à dire que Maki, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans la Deuxième Guerre mondiale. On est des révolutionnaires français qui s'opposent à l'occupation nazie en France et on doit réaliser toujours 2 missions par partie. Dépendant où on se place, il y a aussi des patrouilleurs et eux, ils peuvent faire en sorte que nos ouvriers ne soient pas en mesure de revenir vers la planque et on a toutes sortes de missions, aller chercher des informations, chercher des explosifs, etc. Donc, toutes sortes de choses très, très, très bien fait. J'ai eu la chance de l'essayer et très, très content. Habituellement, ça part assez vite, donc j'en reçois tout le temps, mais les stocks baissent vite aussi chez mon fournisseur. Donc, si c'est quoi qui vous intéresse, Maki, là, en ce moment en français, c'est disponible. C'est de retour en stock. La petite extension, par contre, j'en ai plus. Déjà, faut que je regarde aujourd'hui s'il y en a encore de disponibles. Je ne sais pas. Même moi, je ne l'ai pas pris, puis je regrette un peu. On a aussi un autre jeu solo uniquement. Donc, Maki, c'était solo uniquement. On peut jouer à plusieurs, mais ça reste un... Je pense pas... Ben, il parle d'un jeu solo, mais je pense pas qu'ils disent un et plus sur lui. Non, il dit juste un joueur. Que c'est bon. On peut pas jouer à plusieurs. Oubliez ça, c'est peut-être lui. Non, c'est lui aussi, c'est un jeu solo. Coffee Roaster en anglais. C'est un jeu dans lequel on faut faire le meilleur mélange de café. Donc, c'est un backbuilding dans lequel on va piocher des jetons, remplir dans notre café. Il faut atteindre certaines cibles selon nos
le café qu'on veut faire. On a un certain nombre de tours pour faire ça. Différentes actions qu'on pourra réaliser. Changer justement des jetons dans notre sac. Donc, c'est Coffee Roaster, un jeu uniquement solo, 10 à 30 minutes, 14 ans et plus. Et finalement, j'ai aussi de retour en stock l'extension pour Massive Darkness, l'extension campagne, Evenfall, excusez, Evenfall, et j'ai aussi la boîte de base. Là, je ne l'ai pas sortie parce qu'elle est grosse. Donc, la boîte de base pour Massive Darkness 2 en français, c'est de retour en stock également cette semaine. C'était pas, il y en avait quand même depuis les dernières semaines, mais j'ai eu une petite rupture la semaine passée. Donc, sachez que si vous aviez vu que c'était en rupture, ben, j'en ai reçu quelques boîtes supplémentaires pour Massive Darkness 2. Ça conclut pour cette semaine. Mais mon du 9 est des retours. Je pense pas avoir rien oublié. Je ne pense pas. Je pense avoir bien fait le tour de tout ce qu'on a reçu. Et sur ça, on va se revoir là, la semaine prochaine pour un autre épisode de du 9 et des retours. Et donc, sur ça, bonne fin de semaine. Et pour ceux qui sont au Delirium, on se voit ce soir. Euh, Comme je vous disais, venez me dire un petit bonjour euh, si vous me voyez tout simplement ce soir au Delirium. Donc, bonne journée à tous. Bye bye.